attendiez, on est de retour. C'est le QCM, le quiz du Chrétien en marche. Et comme chaque semaine, nous allons tester vos connaissances religieuses. Qui est le candidat qui a les connaissances religieuses les plus solides aujourd'hui? Faites vos pronostics. Voici Franck, Priscilla et Fabrice dans la foi et dans la bonne humeur. Eh oui, il y a de la bonne humeur aujourd'hui. Et c'est normal, puisqu'on va passer un bon moment. Et en plus, il y a des cadeaux. Regardez. L'abbaye de Sept-Fonds est heureuse de vous offrir ce bon d'achat d'une valeur de 400 €. De l'épicerie fine aux produits de soins naturels, retrouvez tout l'artisanat des moines cisterciens sur le site www.boutique-abbayedesettefonds.com. Pour repartir avec le cadeau, on attend la semaine prochaine, le 28 novembre. Ça sera la grande finale du mois. Et là, on déterminera celui qui deviendra le chrétien en marche du mois et qui repartira avec ce cadeau. Qui va gagner aujourd'hui? C'est l'heure de faire nos premiers pas. Bonjour à tous les trois, Franck, Priscilla, Fabrice, comment allez-vous? Très bien, merci. Bon, on a vraiment, il faut le dire, je le sais déjà, je leur ai parlé avant, 3 super marcheurs aujourd'hui, 3 superbes candidats. À commencer par Franck. Bienvenue Franck. Bonjour. Marié. Marié, 6 enfants. Oui, vous habitez où? J'habite à Ars, dans le village du Saint-Curé d'Ars. Bien sûr, bien sûr. Et il faut le dire, Franck, vous êtes un peu une lumière. Pourquoi je dis ça? Parce que je suis tout simplement éclairagiste. Tout simplement. Tout simplement, ça s'arrête là. Il n'y a pas de problème. Vous êtes investi dans une assos? Oui, Famille de Miséricorde, qui se trouve sur Ars d'ailleurs. Ok. Et puis, 2 passions, Franck? La relation humaine, j'aime beaucoup les personnes. Et Les puis, autres. on a fait un petit peu de théâtre sur Ars avec tous les villageois. On a fait la représentation de la vie du Saint-Curé d'Ars au mois d'août. Bien, puisque vous aimez le théâtre, Franck, jouez bien aujourd'hui et surtout soyez acteur de nombreuses bonnes réponses. Vous avez 2 minutes, est-ce que vous êtes prêts? Oui, j'espère. Alors attention Franck, 2 minutes pour vous, top c'est parti. Selon la Genèse, quel âge avait Mathusalem quand il est mort? 33 ans, réponse A. 969 ans, réponse B. 287 ans, réponse C. Je dirais 969, réponse B. Avouez que c'est un bel âge pour mourir. 1 point. Durant les premiers siècles, quand donnait-on le baiser de paix qui est aujourd'hui donné entre le Notre Père et la fraction du pain? À la fin de la célébration, réponse A, comme aujourd'hui, réponse B, ou alors avant l'offertoire, réponse C. Je dirais la réponse C. Avant l'offertoire. Et ça vous fait déjà 2 points. Lequel n'était pas publicain? Est-ce que c'est Zachée? Réponse A. Matthieu? Réponse B. Ou alors Bartimée? Réponse C. Je pense que c'est Bartimée, réponse C. Bartimée, réponse C. Vous pensez bien, 3 points. Laquelle de ces encycliques n'est pas une mise à jour de Rerum Novarum qui refondait la doctrine sociale de l'Église? Est-ce que c'est Ecclesiam Suam? Réponse A. Mater et Magistra? Réponse B. Ou alors Santimus Annus? Réponse C. Centesimus Annus. Je ne le connais pas du tout, donc je ne sais pas, je vais dire le C. Centesimus Annus? Ah bah oui. Et c'était la réponse A, Ecclesiam Suam, c'est pas grave. Que signifient les mots latins Stabat Mater? La mère était debout? Réponse A. Le Shabbat majeur? Réponse B. Ou alors la souffrance de la mère? Réponse C. Je dirais la souffrance de la mère. Réponse C. Et c'était la réponse A. La mère était debout. Quel était l'antique usage des flabelli, longues perches surmontées de plumes blanches autour du trône du pape? Il rappelait les empereurs, réponse A. Ils étaient des éventails pour chasser les insectes, réponse B. Ou alors ils marquaient la souveraineté sur les oiseaux, réponse C. Je dirais la réponse B. Et je dirais que vous avez un bon éventail de connaissances, 4 points. Qui ordonna le recensement fiscal cité dans l'évangile de Luc au moment de la naissance de Jésus? Est-ce que c'est Ponce Pilate? Réponse A. Quirinius? Réponse B. Ou Agrippa? Réponse C pour un 5e et dernier point. Je dirais Vous diriez? Ponce Pilate. Ponce Pilate et malheureusement c'était Quirinius, réponse B. 4 points, Franck, c'est un beau score. Effectivement, Bartimée n'était pas publicain parce qu'il était aveugle. Ça aurait été difficile dans ce cas d'être collecteur d'impôts. Bravo, Franck, vous pouvez être fier de vous, c'est un très beau score, un score suffisamment élevé en tout cas pour mettre la pression à notre 2e marcheuse du jour. Je vous vois faire un grand visage, Priscilla, ça va? Oui, mais il a fait fort. Hein. Ouais, mais attendez, vous allez faire fort aussi, bienvenue à vous sur ce chemin. Vous êtes mariée? Oui, j'ai 4 enfants. Oui.
Des petits-enfants aussi? 2 petits-enfants, bientôt un 3e. D'accord. Et quand je dis j'ai 4 enfants, j'ai aussi un gendre et 2 belles-filles que j'aime mais- énormément. Il ne faut pas les oublier, parce que Ah, là, non. ils pourraient se vexer, puis ils vous regardent, en plus, c'est sûr, ils vous regardent. Surtout qu'ils savent que je les aime. Bon, alors, vous travaillez? Oui, je suis comédienne. Comédienne professionnelle, c'est-à-dire Oui. que vous jouez depuis l'âge de 10 ans du Oui, théâtre. en amateur depuis Ouais. l'âge de 10 ans. Oui. Et puis, vous avez donné des cours de théâtre aussi? Oui, j'ai donné des cours de théâtre au lycée. J'ai donné des spectacles pour la ville d'Orléans. D'accord. Et puis, Et puis plein de passions, trois belles passions, une passion pour la voile. oui, Vous avez fait le tour du monde, il paraît. oui, en bateau stop. En bateau stop. C'est le même principe que du stop pour des voitures, mais avec des bateaux, tout simplement. Voilà, avec des bateaux à voile. D'accord, vous aimez la danse, Beaucoup. et puis les gâteaux. Et les gâteaux. Ah, J'aime les faire gâteaux. la cuisine. On a goûté les gâteaux de Priscilla dans les quiz. Je peux vous dire que voilà, ils sont comme ça. Alors, soyez en forme, Priscilla. Aujourd'hui, ne nous roulez pas dans la farine. Vous allez voir, ce n'est pas forcément de la tarte, ce jeu. Vous avez 2 minutes. Est-ce que vous êtes prête? Prête. Alors attention, 2 minutes. Top, c'est parti. Quel saint est représenté à cheval coupant en deux son manteau? Saint-Maurice, réponse A. Saint-Martin, réponse B. Saint-Jacques le Majeur, réponse C. B. Réponse B, Saint-Martin, aucun problème, 1 point. L'Ancien Testament l'appelle le grand fleuve. La Genèse le cite parmi les 4 fleuves du paradis et en fait la future limite d'Israël. De quel fleuve parle-t-on? Le Tibre, réponse A. L'Euphrate, réponse B. Le Gange, réponse C. Alors, au hasard, le Tibre. Parce que Le Tibre, et ça coule pas de source, parce que c'était l'Euphrate, Ah oui, réponse, voilà, c'était le réponse Tibre B. ou l'Euphrate. Quel écrivain catholique à succès montrait les mœurs soumises à des lois dont la transgression amène le désordre individuel et social? Est-ce que c'est Paul Bourget, réponse A, Paul Claudel, réponse B, Edmond de Goncourt, réponse C? Je veux dire Paul Bourget. Réponse A, et bonne réponse, vous faites 2 points. Ayant tué un Égyptien, Moïse dut s'enfuir au pays de Madian. Là, il se marie avec la fille de qui? Caleb, réponse A, Moab, réponse B, ou alors Jéthro, réponse C. Je crois que c'est la fille de Caleb. Caleb, réponse A? Oui. Et non, c'est la fille de Jéthro, réponse C. C'est pas grave, on continue. Qui cuisit le premier gâteau mentionné dans la Bible, justement? Est-ce que c'est Sarah, réponse A? Est-ce que c'est Rebecca, réponse B? Ou alors Judith, réponse C? Premier gâteau mentionné dans la Bible. Qui en est l'auteur? Oh là là. Perdez pas trop de temps. Sarah, Rebecca ou Judith? Alors, là, je dis au hasard. Allez-y. Je vais dire Judith. Au hasard. Judith, malheureusement, c'était la réponse A, c'était Sarah. Les dimanches étant exclus, combien de jours dure le carême? Est-ce que c'est 40? Réponse A, 41, réponse B, ou alors 26, réponse C. A. Réponse A, 40, aucun problème là-dessus, 3 points. Combien y a-t-il de sacrements dans l'Église catholique? Facile. Est-ce que c'est 5? Réponse A. Est-ce que c'est 6? Réponse B. Ou est-ce que c'est 7? Pour un dernier point, 4e point, pour faire égalité avec Franck. Alors, il y a le baptême. Ah, vous êtes... On ne l'aide pas sur le plateau. Est-ce que c'est 5? Peut-être. Est-ce que c'est 6? Peut-être. Ou 7? Peut-être. Peut-être 7. C'est vous qui nous donnez la réponse. Oui, alors, j'ai compté un peu vite, mais je crois que c'est 7. Alors, vous dites réponse C? Oui. 7? Réponse C, oui, bien sûr, c'est 7. Il n'y a pas de problème là-dessus. Vous marquez ce point. 4 points, égalité avec Franck. Le Tibre, c'est à Rome. Le Tibre, c'est à Rome. Ah ben oui. Et le Gange, c'était en Inde, mais ça, il n'y a pas de problème là-dessus. Oui, donc, le type, on cherchait je le confondais Frat. avec le tigre. Non, oui. voilà, non, mais alors. Bon, Ouais, pour c'est pas moi. grave. Égalité avec Franck. Est-ce que notre prochain marcheur Le Tibre. va lui aussi faire 4 égalités ou alors va-t-il faire mieux que 4? Mesdames et messieurs, je vous présente Fabrice. Ça va, Fabrice? Oui, En forme? bonjour, oui. Bah, je vais essayer de marcher 4 à 4 déjà. Bien vu, bien vu, bien vu. Vous habitez où? J'habite à Saint-Nom-la-Bretèche. Saint-Nom-la-Bretèche. Vous faites plein de choses dans la vie. Je crois que vous gérez un site internet. Ouais, un site internet sur le sport féminin. Ouais. J'ai eu l'honneur de pouvoir interviewer en fait plusieurs jeunes sportifs qui sont maintenant connus, comme Caroline Garcia qui a joué contre Sharapova Ah ouais. en 2012 à Roland-Garros. D'accord, classe, classe. Engagé également dans la chambre de commerce, c'est ça, si je ne me trompe pas? Bah, c'est une association ouverte aux 18-40 ans qui s'appelle la Jeune Chambre économique de Versailles-Yvelines. D'accord, ok. Et puis, 2 passions pour la lecture et les voyages? Exact. Pour la lecture de romans historiques à base religieuse et puis pour des voyages, beaucoup en Europe et puis aussi en Syrie, avoir une pensée pour les chrétiens d'Orient en ce moment. Voilà. Absolument. Fabrice, puisque vous aimez les voyages, eh bien, faites-nous voir du pays aujourd'hui. Vous allez repousser les frontières de ce jeu. Vous avez 2 minutes. Est-ce que vous êtes prêts?
Je suis prêt. Alors attention, Fabrice, pour faire mieux que 4, 2 minutes, top, c'est parti. D'où vient l'expression d'éminence grise? De l'aube grise des cardinaux, réponse A. Des cardinaux couverts de cendres lors de la mort du pape, réponse B. Ou alors c'est le surnom d'un des conseillers de Richelieu, réponse C. Le surnom d'un des conseillers de Richelieu? Eh oui, réponse C, 1 point. Dès 1901, par l'œuvre Saint-Pierre apôtre, les dames Bigard mettent leurs biens et leur savoir-faire au service des églises des pays pauvres. Quel est leur but? Un clergé autochtone, réponse A. Promouvoir la culture européenne, réponse B. Rendre les économies interdépendantes, réponse C. Là, je sais pas Au la hasard. réponse, donc au hasard, je vais dire B. B, et c'était malheureusement la réponse A, un clergé autochtone. Dans le livre des Nombres, qu'appelle-t-on la demeure du témoignage? Est-ce que c'est le palais de David? Réponse A. Le Sanhédrin? Réponse B. Le tabernacle? Réponse C. La demeure du témoignage. Le palais de David, le Sanhédrin ou le tabernacle? Je dirais réponse B. Réponse B, le Sanhédrin. C'était le tabernacle. Ah, j'ai Réponse- hésité avec le réponse C. C. Eh, c'est pas grave, vous avez déjà un point, on continue. Quel bois du Liban fut utilisé par Salomon pour les menuiseries du palais royal et du temple, la fabrication des harpes et des cithars? Est-ce que c'est le chêne? Réponse A. Est-ce que c'est le tilleul? Réponse B. Ou alors le santal? Réponse C. Pff, c'est vachement dur. Allez, si et nous, là, trouvez la bonne réponse. Je dirais le C. Le C, le santal. Et là, je dis oui, 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 2 points, on continue. Qu'est-ce qu'un macarisme? Un gâteau liturgique, décidément. Une hymne au bienheureux, réponse B. Ou alors la chasse aux sorcières, réponse C. Je dirais c'est la chasse aux sorcières. Chasse aux sorcières, ah, ça c'est le macartisme. Ça, c'est une hymne au bienheureux, c'était la réponse B. Quelle est l'église nationale des Français à Rome? Notre-Dame de France, réponse A. Trinité des Monts, réponse B. Saint-Louis des Français, réponse C. Réponse C, Comme ça, oui. je ferai une dernière 3 question. points. Maintenant, 1 point de tout le monde. Lors de la deuxième pêche miraculeuse, les apôtres remontent dans leur filet 153 gros poissons. Comment Saint Jérôme interprète-t-il ce nombre, ce chiffre? Il représente le nombre des nations, réponse A. Le temple, qui fait 153 mètres carrés, réponse B. Ou alors la malédiction, avec 153 démons, réponse C. Je dirais la réponse A. La réponse A. Et je dis oui, monsieur, le nombre des nations, Allez, c'est 4, une 4, belle réponse. Et ce qui fait que nous sommes à égalité parfaite. Alors, dans ces cas, qu'est-ce qu'on fait? On vous départage. Mettez la main sur le buzzer. Dès que vous avez la réponse, on commence par départager le premier d'entre vous. Et après, on fera pour le deuxième. Alors, attention, voici la question. Dans quel évangile Jésus en croix confie-t-il sa mère à Jean? Dans quel évangile Jésus en croix? Franck. Je pense dans Saint-Jean. Eh bien, vous pensez bien, Franck. Voilà que vous êtes maintenant premier de cette manche. On départage Priscilla et Fabrice. Franck, vous vous reposez, vous avez fait un énorme boulot jusqu'à présent. Vous vous reposez. Priscilla, Fabrice, voici une autre question pour vous départager et donner la deuxième place. Qui rencontre Élisabeth lors de la visitation? Fabrice. C'est la Vierge Marie. Eh bien oui, bien entendu, aucun problème là-dessus. Vous l'aviez, Priscilla, la réponse. ça s'est vu, Ah là, ouais, bon, ça s'est voilà. vu un peu Bien plus. joué à tous, ce qui fait que nous avons Franck en tête avec 5 points. Ensuite, nous avons Fabrice juste derrière avec 4,5, 4, 3 quarts, et puis Priscilla 4. Bref, on est vraiment dans un mouchoir de poche. J'ai hâte d'aller sur ce chemin, ça va être croustillant. Il est là, ce chemin, et comme à chaque fois sur ce chemin, 6 thèmes. Regardez-les, sérieusement, il faut en choisir 2 pour vous, Franck. 2 thèmes sont à retenir. Regardez-les. Vous choisissez Saint ou témoin de la foi, Bible, l'Église et son histoire, liturgie, prière et sacrement, art, culture et foi, ou alors question providentielle. Franck. Faut que j'en choisisse 2. 2, absolument. Bible et liturgie, sacrement et prière. Bible et liturgie, sacrement et prière. Fabrice, vous en choisissez un 3e, s'il vous plaît. Et je vais prendre les questions C'est providentielles. vrai? Vous savez que ça me fait plaisir quand on prend les questions providentielles. C'est parfait, ce qui fait que nous avons 3 thèmes pour ce chemin, la Bible, liturgie, prière et sacrement et questions providentielles. Et puis, j'ai une excellente nouvelle pour vous qui va vous apporter le sourire sur ce plateau. Regardez-les, les compteurs. Pour l'instant, ils sont ce qu'ils sont. Et maintenant, hop là, ils repartent à 0. Ce qui fait que, voilà, tout est jouable pour tout le monde. Vous mettez la main sur la borne noire, votre meilleur allié aujourd'hui. Dès que vous avez la réponse, vous appuyez et surtout, vous nous épatez. Voici donc une première question, question Bible. Je suis un petit oiseau migrateur
de la sous-famille des Perdicinae. Je me nourris de graines et d'insectes, et mon élevage s'appelle la coturniculture. Je survole le désert en mars ou avril. Si le vent change subitement, je suis tellement épuisé que je dois me poser au sol, où on peut facilement m'attraper. C'est ainsi que Dieu s'est servi de moi. Oui, Franck. La caille. Et bien sûr, c'est ainsi que Dieu s'est servi de moi pour fournir en viande les Hébreux tout au long de l'Exode. Il nous ramassait chaque soir sur le sol pour déguster notre chair succulente avec la manne qu'il ramassait le matin. Franck, vous ouvrez le score, 1 point. Question maintenant liturgie, prière et sacrement. Ai-je été composé dans une abbaye allemande par l'évêque de Compostelle ou celui du Puy-en-Velay? Je suis si âgé que je ne m'en souviens pas. Les dominicains me chantent depuis 1221. Les cisterciens depuis 1251. Les chartreux, chaque jour, lors des vêpres. Léon XIII en a prescrit la récitation. L'air a souvent changé. Polyphonique, avec Pergolèse, puis plus contemporain, avec Poulenc. Les paroles, elles, vénérables prières des enfants d'Ève exilés dans cette vallée de larmes, n'ont plus bougé. Oui, Priscilla. C'est le Salve Regina. Et bien sûr, bien joué. N'ont plus bougé depuis que Saint Bernard a ajouté la finale O Clemens, O Pia, O Dulci Virgo Maria. Bravo, Priscilla. 1 point. Franck, 1 point. Fabrice, toujours pas de point. Je vois que vous gardez le sourire. Vous avez raison. Rien n'est grave. Voici maintenant une question providentielle. Écoutez bien. Mon ancêtre la plus lointaine était connue à Sumer. Certains moines me consommaient en carême parce que mes ingrédients font de moi une sorte de pain liquide. Aujourd'hui, je porte souvent des noms d'abbayes imaginaires ou fermées. En revanche, mon appellation trappiste signifie que je suis fabriqué au sein même de l'abbaye et au moins placé sous la supervision de moines trappistes. Dans ce cas, je suis généralement de fermentation haute. Oui, Fabrice. La chartreuse. La chartreuse? Non. Dans ce cas, je suis généralement... Oui, Franck. La bière. Mais oui, bien sûr. j'hésite. Ah, je pensais que vous l'auriez, Fabrice. Vous y étiez presque. Hein. Dans ce cas, je suis généralement de fermentation haute, belge, néerlandaise ou autrichienne. Écoutez bien, abuser de moi peut exceptionnellement conduire entre les planches de mon homonyme. Mise en bière. C'était une belle question, une belle fin. 2 points pour vous, Franck. 1 point pour Priscilla. Pas de point pour Fabrice. Rien n'est grave. Voici maintenant une question Bible pour vous. Avant de mourir à 110 ans, j'ai demandé à mes frères de ramener mon corps en Canaan, ce qui fut fait bien plus tard. J'ai été administrateur d'un royaume, mais j'étais jalousé bien avant de détenir ce pouvoir. Je suis issu d'une famille nombreuse. J'ai toujours eu le don de faire des rêves prémonitoires. Cela m'a causé des ennuis, puis offert un destin magnifique. Oui, Franck. Joseph. Et oui, bien sûr, un destin magnifique dont j'ai finalement fait profiter ma famille. 11e fils de mon père, j'étais son préféré, j'ai failli mourir dans une citerne, j'ai été vendu comme esclave, puis emmené en Égypte. Joseph. 3 points pour Franck, qui est très en forme. Aujourd'hui, ça se confirme, hein, Franck. Ouais, très en forme. Absolument. Priscilla, 1. Fabrice, pas de points. Il faut y aller, Fabrice. Il faut rentrer maintenant dans ce chemin avec une question liturgie, prière et sacrement. Lorsque je concerne une église, je suis souvent suivi par son érection canonique. 12 croix portent alors mon nom. Lorsque je concerne un laïc ou un clerc, dans le monde ou dans un monastère, il s'offre par amour et par conviction à l'Église. Et aussi... Oui, Fabrice. C'est l'ordination. L'ordination, non. Bien tenté. Il s'offre par amour et par conviction à l'Église et au service de Dieu. À l'issue de leur discernement, je m'accompagne parfois pour eux de vœux. Lorsque je concerne l'hostie, j'ai pour conséquence la transsubstantiation, c'est-à-dire l'élément central de la célébration eucharistique. Dans tous les cas, je consiste à faire passer du domaine du profane à celui du sacré et de rendre sacré. Franck, Priscilla. Franck. L'Esprit Saint. L'Esprit Saint? Non. Priscilla? C'est au moment de la messe? C'est la consécration. Appuyez, tentez. Vous dites? La consécration. Mais oui, c'est la consécration. C'était trop Je simple. consiste à faire passer du domaine du profane à celui du sacré et à rendre sacré. Bien joué. Vous avez failli pas le prendre ce point, hein, Priscilla. Et il faut être plus sûr de c'est vous. pas- c'est Mais oui, pas ça, vous aviez oui, la voilà. réponse. Ah oui. Allez, on continue avec une, je pense, dernière question, Fabrice. Ça va être trop short hein, pour rentrer dans la partie, mais pour sauver l'honneur, on y va. Tout le monde peut répondre, évidemment. Question providentielle. Notre esprit est invoqué de manière plutôt péjorative, et pourtant, on nous aime beaucoup. Nous donnons à une multitude de lieux et de paysages français leur personnalité. Notre forme et notre nom
sont déterminées par celles que nous abritons, que nous faisons entendre au loin pour rythmer les jours, convoquer des assemblées, donner des nouvelles et même pour connaître le sens du vent. Nous ne nous querellons pas les uns les autres, mais parfois les... Oui, Franck. Le clocher. Eh bien sûr, mais parfois les communautés qui nous sont attachées. On parle évidemment des querelles de clochers. Comme nos belles habitantes de bronze, nous tirons notre nom du celtique cloca. Vous avez dit les clochers, et rien n'a cloché pour vous aujourd'hui. Franck, sur ce chemin, on peut le dire. 4 points, très très beau score. Priscilla, 2 points, bien joué également. Fabrice, bien joué. C'est pas suffisant, vous n'avez pas réussi à mettre en marche ce compteur. Ça a été quand même? Ouais, ça a été sympa. Et puis surtout, félicitations à Franck et puis à Priscilla qui sont en finale. Ouais, fair play Fabrice. Un beau fair play comme ça mérite un cadeau. Regardez, c'est pour vous. Chronique Édition vous offre le coffret Cato Quiz, un jeu à partager en famille ou entre amis pour approfondir vos connaissances sur la foi chrétienne et l'histoire de l'Église. Vous l'aviez le jeu, Fabrice? Non, très bien. Bon, parfait. Surtout que j'en ai besoin. Non, c'est Vu pas mon vrai. score. Vous avez fait une belle première manche. C'est un super candidat souriant. Merci beaucoup d'être venu et vous revenez quand vous voulez. Merci. À très vite. Nous, on va rester maintenant avec Franck et Priscilla. Avant de tenter le sprint final, comme chaque semaine, une question pour vous, amis téléspectateurs qui nous regardez. La question est simple cette semaine. Écoutez bien. Quel apôtre est le frère de Pierre? Vous avez la réponse. Vous foncez sur Internet et vous nous envoyez un mail à l'adresse suivante, qcm@ktotv.com. On a posé la semaine dernière cette question. Quel roi succéda à David? Et vous dites, quel roi? Salomon. Et c'est effectivement Salomon, la question qu'on attendait la semaine dernière. On a eu plein de belles réponses, plein de mails. Envoyez-nous des mails. Si vous êtes dans les 3 premiers à nous répondre, vous êtes automatiquement qualifié pour venir ici tenter l'aventure du chemin. En attendant, c'est le sprint final. Ils se sont croisés, ils se sont regardés, ils ne se sont pas parlé, c'est normal, ils sont concentrés. Priscilla et Franck sont sur le sprint final. Concentration absolue, vous connaissez le principe. 7 questions autour d'un seul et unique thème. Au bout de cette question, il y a un gagnant, il y a le chrétien ou la chrétienne en marche de la semaine. Et c'est vous qui allez prendre une carte, Franck, puisque vous avez été qualifié le premier. Prenez une carte au hasard, n'importe laquelle. Alors, vous la regardez, vous la montrez à tout le monde. Vous avez retenu le thème les saints, c'est bien ça? Oui, tout à fait. C'est un thème qui vous plaît? Je pense, c'est un beau thème, ça, Priscilla. Enthousiaste? Tout m'enthousiasme. Bien, j'aime entendre ça. Tout vous enthousiaste. Eh bien, tant mieux, tout vous enthousiasme. Donc, nous avons 7 questions autour des saints. Je rappelle évidemment qu'à 4, si quelqu'un atteint le score 4, eh bien, il est automatiquement gagnant de ce jeu. Voici donc la première question. Mettez les mains sur la borne noire. Je rappelle que c'est une question de connaissance, bien sûr, mais aussi et surtout parfois de rapidité, puisque c'est un sprint final. Première question. Qui a créé la première crèche vivante en 1233? Priscilla. Saint François. Saint François. Très très belle réponse. Franck, oui? Vous aviez la réponse? Oui, une fois qu'elle l'a dit. Bien. Je m'en souvenais. Alors, laissez-moi vous expliquer le principe, Franck. Il faut avoir la réponse, mais avant qu'elle le dise. C'est ok. comme ça que vous allez marquer des points. Vous ne m'aviez pas dit. Alors, attention. 1 point pour Priscilla. Voici ta deuxième question. Quelle bergère a pris la tête d'une armée durant... Priscilla. Jeanne d'Arc. Ah oui, là, je comprends, Franck. Vous avez tapé le buzzer presque. Hein. Vous n'avez pas appuyé, vous l'avez tapé, on peut le Mais dire. Hein. Je n'ai qu'une main. Et oui, c'est pour ça aussi, c'est vrai. Malgré tout, vous donnez de très bonnes réponses avec votre main unique aujourd'hui. 2 points pour Priscilla, c'est effectivement Jeanne d'Arc. C'était durant la guerre de 100 ans. Attention, Franck, il faut être plus rapide que Priscilla, hein, qui est donc très rapide. Voici la 3e question. Qui est le saint évangélisateur de l'Irlande, fêté le 17... C'est encore Priscilla, je vous écoute. Saint Colomban. Non. Saint Colomban. Non. Non. Franck, appuyez. Allez-y. Et Oui, non. Franck. Saint-Patrick? Ouf. Oui, c'est Saint Et oui, le Saint 17 Colomban, mars. c'est Tout le monde est habillé en vert partout dans les rues. Je crois même qu'à Chicago, ils repeignent le fleuve complètement en vert. C'est une journée vraiment importante, le 17 mars. Et attention, parce qu'effectivement, Colomban est un saint irlandais. Oui, mais c'est pas ce lui. n'est pas lui qui a évangélisé Je le sais. l'Irlande. Voilà, en tout cas, 1 point pour Franck, 1 point pour Priscilla. Franck est prêt à taper encore une fois. Je ne vous déconcentre pas. Voici la 4e question. Comment
appelle-t-on la médaille frappée, selon les instructions de Marie à Sainte-Catherine-Labouré? Priscilla. La médaille miraculeuse. Eh bien, bien sûr. Médaille miraculeuse, 4 points. Franck, vous ne l'aviez pas la réponse là? C'est rue du Bac. Oui, rue du Bac, effectivement. Allez, attention à Priscilla, il y a une balle de match pour elle. Il faut absolument que vous reveniez dans la partie maintenant, Franck, à être le plus rapide à répondre et à donner des bonnes réponses. Quelle capitale européenne est patronnée par Sainte Gudule? Quelle capitale européenne est patronnée par Sainte Gudule? Là, on a des regards incrédules. Les capitales, hein, au hasard, allez-y, Franck. Rome. Rome, non. Au hasard. Vous pouvez tenter. Priscilla, appuyez, tentez. Des capitales européennes, il n'y en a pas non plus 70. Hein. Tentez, appuyez. Et c'est voisin de la France. Franck, appuyez, tentez. Franck, non. Priscilla. Voisin de la France. Oui. Alors, Allez. Non. Franck, oui, Franck. Berlin. Berlin, non. Mais tentez encore. Pourquoi pas? Madrid. Priscilla, appuyez. Priscilla. Madrid. Madrid, non, mais c'est bien tenté. Allez, on arrête là. Ouais, dernière, Franck, allez-y. Je ne sais plus. Bon, très bien, mais c'est intéressant, mais c'est pas la bonne réponse. C'est pas ça. Non, allez, quelle capitale européenne est patronnée par Sainte Gudule? C'est Bruxelles. non. Si, je vous jure. Vous êtes sûr? Absolument. C'est validé, confirmé. On me le redit dans mon oreillette. Oui, c'est Bruxelles. Je Allez, vérifierai. 3 points pour Priscilla. Franck, 1 point. Vous pouvez encore revenir dans la partie, Franck. Il faut Oui, répondre bon à pas de toutes les problème. questions. On y va. Quel saint écrivit un évangile, 3 épîtres et l'Apocalypse? Franck, Saint-Jean. vous dites? Saint-Jean. Et là, on est dans un schéma tendu sur ce plateau. Il reste une question. Franck a 2 points, Priscilla 3 points. Soit vous marquez 1 point, Priscilla, vous êtes chrétienne en marche de la semaine. Soit Franck revient dans la partie et on fera une autre question pour vous départager. Voici donc la dernière question de ce sprint final. Quel saint landais fut aumônier de Marguerite de Valois, curé de Clichy, aumônier général des Galères, fondateur... Priscilla. Saint Vincent de Paul. Et là, je dis oui, madame. Je dis la musique se met en marche avec 4 points, Priscilla. Vous êtes, ça y est, la chrétienne en marche de la semaine. Et Franck vous applaudit. Bravo, Priscilla. Avec ses 2 mains. en plus. Avec ses 2 mains, j'allais le dire. Il vous applaudit des 2 mains, Franck, aujourd'hui. Bravo. Hein. Ça a été? Bravo, bien. Priscilla. La musique est pour vous. Effectivement, Saint-Vincent-de-Paul vous donne ce 4e point. Franck, c'était à ça. Hein. C'était stressant. À la fin, j'ai cru que vous alliez peut-être revenir. Pas assez de temps pour revenir, pas assez de questions. Pas assez de force. Pas assez de force? Bon, en Avec tout une cas, seule main. vous ne repartez pas les mains vides. Regardez ce beau cadeau qu'on vous offre, Franck. Monsieur, la maison Laudate a le plaisir de vous offrir cette croix en argent massif, symbole du lien entre Dieu et les hommes. Ouais, bravo, merci beaucoup. Félicitations, Franck. Restez avec nous quelques instants. j'allais On va embrasser dire au revoir quand même la aux amis. gagnante. Vous pouvez, si vous voulez, vous embrasser tous les deux. Il n'y a aucun problème là-dessus. Bravo donc à Priscilla, qui est la gagnante aujourd'hui. Priscilla, vous revenez la semaine prochaine, le 28 novembre, d'accord? Voilà. C'est la grande finale. Il y a beaucoup de niveaux en face. Il y a de grands marcheurs. Alors, vous avez une semaine pour travailler. Vous serez là au rendez-vous en forme? Mais j'y serai. Et Parfait. en forme. Merci beaucoup. Vous aussi, vous pouvez venir sur ce plateau. Vous connaissez l'adresse. Elle est là. Elle apparaît sur vos écrans. Vous pouvez jouer en ligne et même vous inscrire. Parce que ce qui vient de se passer pour Priscilla ou pour Franck peut aussi vous arriver à vous. Rendez-vous la semaine prochaine et d'ici là, restez en marche. Ciao.